De nombreux experts comptables déplorent le manque de motivation chez certains de leurs collaborateurs. Comment conserver les éléments que nous avons formés et qui sont intégrés au cabinet sans s'orienter systématiquement vers des augmentations de salaire? Comment parvenir à impliquer nos équipes dans les projets, leur donner envie d'y consacrer leur énergie, surtout après cette période de confinement? Difficile de permettre à un collaborateur de donner le meilleur de lui-même lorsqu'on ne connaît pas ses motivations profondes. Chaque individu peut être animé par différents types de motivations. La motivation dite primaire, les secondaires positives et négatives, la tertiaire et enfin l'hyper-investissement que nous avons traité sous l'angle des experts comptables et que nous verrons ici côté collaborateur. L'analyse de ces motivations se déroulera dans le cadre de 4 épisodes, en commençant dès maintenant par les primaires. Ces dernières sont celles qui apaisent, détendent, donnent du plaisir, sans jamais rechercher le résultat ou la moindre reconnaissance. Cette motivation primaire est inconditionnelle. C'est celle, par exemple, qui permet aux lève-tard de se lever très tôt le dimanche matin pour accomplir une activité qui leur plaît. Aller se balader dans la nature. Parmi un public d'experts comptables et de commissaires aux comptes, j'ai toujours des passionnés. Maintenant, à l'issue de la période fiscale, je serais curieuse de savoir lequel d'entre vous a encore plaisir à vérifier des liasses. Pensez-vous que faire de la saisie puisse donner de l'énergie à un collaborateur ? Je doute que ceux qui sont amoureux de leur métier et qui n'en changeraient pour rien au monde acceptent de le faire gracieusement. C'est pourquoi il est nécessaire de faire découvrir et développer à chacun ses motivations primaires. L'idée consiste à permettre à nos salariés d'intégrer la motivation primaire dans chacune de leurs tâches. Certains d'entre vous offrent déjà la possibilité à leurs collaborateurs de travailler en musique et c'est un excellent moyen de mettre de la motivation primaire dans leur quotidien. Pour ma part, et vous le savez, j'aime dessiner. Alors que je dois faire ma liste de courses ou suivre une formation primordiale mais insipide, je vais le faire en dessinant. Car il s'agit d'un moyen de focaliser mon attention et c'est la garantie de faire les choses de façon rigoureuse. Si je vous propose aujourd'hui de déceler les motivations primaires de vos collaborateurs, c'est parce que le travail, lorsqu'il est fait avec plaisir, a plus de chances d'être réalisé de manière consciencieuse. Vous permettez alors aux collaborateurs d'augmenter leur concentration, leur satisfaction et donc leur implication. Vous pouvez attendre le prochain épisode pour découvrir les motivations secondaires positives et négatives, mais vous pouvez également me contacter dès maintenant.